C'est que cette affaire peut être réglée de quelle manière? Nous avons l'impression que c'est coincé là. C'est une affaire qui peut être réglée simplement par le président de la République, parce qu'il suit de bout en bout le feuilleton en question. Le président de la République, je vais vous donner une information ici, avait été saisi d'un mandat d'arrêt qui devait faire interpeller Samuel Eto'o fils. Ah bon? Oui, je vous annonce ça en exclusivité. Il y a combien de temps? Il y a 10 jours environ. On devait interpeller Samuel Eto'o. Un mandat d'arrêt venant d'où? Des collaborateurs du président de la République. Et pourquoi on devait l'interpeller? Pour justifier donc votre fameuse votre affaire de hautes instructions. Le président a dit que il croit qu'il a affaire au fou en ce moment. Vous avez le mandat d'arrêt avec vous? Non. C'est ce que le président a dit. Tu veux vraiment savoir ce qu'il a dit? Non. Monsieur Niemer, laissez-moi... Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le mandat d'arrêt? On l'arrête. Pourquoi? Non-respect des hautes instructions Ça mérite l'arrêt. Un mandat d'amener. Bon. Ça mérite d'être amené. C'est une parenthèse. Je voulais donner l'information. Maintenant, je vais te donner. Je voulais vous donner l'information à Mondo Vision pour que les Camerounais sachent que il y a un rouleau compresseur qui sera exécuté, est mis en place depuis quelques jours pour en découdre avec Samuel. C'est compris. Bon, maintenant, nous sommes arrivés au terme de ce programme. J'apprends à moyen de 2 minutes. Je conclus en disant que les hautes instructions aussi, le peuple camerounais suffoque. Le peuple camerounais souffre depuis beaucoup d'années. C'est le président qui a arrêté ça. Le président de la République, je pense, sait pertinemment qu'il reste simplement le football là, pour amuser un peu la galerie. Et donc, que ces collaborateurs politiques qui nous ont englués, enfoncés dans cette pauvreté, cette misère, se prennent encore la tête à prendre en otage le football. Moi, je trouve ça un peu prétentieux. Merci. Il faut mettre un terme à ça. Les hautes instructions, là, n'ont pas fini l'hôtel. Vous savez que c'est monsieur le professeur Ntolo qui parlait là, qui avait dit, compris, il avait dit que l'hôtel est en pleine construction. Et tu n'es qu'un professeur de management. Il n'a plus fait, tu n'as plus fait, ta bourse était une bourse d'archéologie, hein. Mais attendez, où est le problème? Non, parce que ça fait suspect. Suspect comment? Attends. Il était étudiant en archéologie. Moi en médecine, en orthopédie. Si maintenant je viens dire que je suis un professeur de management, il a changé. Il faut qu'il explique alors bien. Parce que la Suisse n'accepte pas ça. Tu as une bourse d'archéologie et puis la Suisse te donne le diplôme de management. La Suisse fait ça? En tout cas, non. C'est trop grave. On appelait Cyril Eloy, hein. Ton ami c'était courant martial. Je ne veux pas parler de la vie privée des gens ici. Mais vraiment, s'il n'est plus professeur d'archéologie, il est professeur de management, c'est un problème. Il faut que tu le clarifies ça. Parce que si tout est devenu autre chose, on comprend le reste. Ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Non. Tu ne peux pas. Ça n'est pas ça ici. Oui. Si tu as volé hier, oui. Si tu as menti hier, tu ne mérites pas d'être venu à ce niveau dans quelque chose de national sans clarifier ce qui s'est passé. Merci, professeur. Et restons dans le débat qui nous intéresse. Non, c'est lui-même qui a dit sa bouche. Qu'il est quand même professeur de management. Non! Les Alex sont à Genève. Les Tours sont à Genève. Et il y a plein de gens qui ont vu ce gars. Calmez-vous, professeur. C'est pour l'archéologie. Calmez-vous, professeur. Moi, je reste sur le football. On parle là de tu es suspect. Comment ça? Et le mandat? Moi, je te dis, c'est ce que j'ai vécu. Que voilà un gars qui étudie l'archéologie. Mais même, moi, je ne sais pas depuis qu'il est venu. Je sais pas ce qu'il a fait. Mais est-ce que il me dit qu'il est professeur de management. Tu as pris le management général. Professeur, calmez-vous. Bon, on passe d'abord la parole à Blériot, à l'intérieur que le professeur se calme. Et Pierre Blériot, pourquoi de plus en plus, et Bernard Basso, on vient de le dire, on a failli interpeller Samuel Eto'o il y a quelques jours. Oui, mais Bernard a une demi-information. Oui. Quelle est la vraie information? Nous sommes dans les mêmes réseaux. Hein. En fait, ce n'est pas levé encore. C'est pour cela que moi j'ai dit à ceux qui continuent d'applaudir que quand ça va se terminer, ils ne vont plus applaudir. Matt Brice ira à la FECAFOOT entendre ce que le secrétaire général aura à lui dire. Et il aura à lui dire aussi, et en fait, il ira, je vous dis, avec ses adjoints.
S'il n'est pas reçu avec ses adjoints, il va repartir. Et je vous ai dit clairement, on a demandé de laisser Eto'o aller jusqu'à son idée principale. C'est ce que le président a demandé. C'est-à-dire que si le but d'Eto'o est de ridiculiser l'État, alors qu'il ridiculise l'État et vous irez lui donner à manger à Kondengui. Aussi simple que ça. Vous menacez Eto'o là. Non, on lui dit. Ça, c'est de l'intimidation. Bon, lui, on ne l'intimide pas. Avant lui, je vous ai dit, Iya Mohamed a fait pareil. C'est toi, Aïssi, qui avait donné la formule pour qu'on mette Iya en prison. Non, pas du tout. Tu veux que je dise ça? Non, les archives sont là. Pas du tout. Dis Blaireau. Il avait demandé à Aïssi avec un plein plateau qu'on allait farfouiller. Il a même farfouillé dans la Sodécoton, on trouverait quelque chose. Aujourd'hui donc, là on tient Eto'o, professeur Baïbek, c'est sur la gestion de 2 milliards 700 millions. Il avait demandé un prêt qui lui a été accordé. Et quand il a été reçu dernièrement lors d'une interview, il a dit que l'État ne vole pas à l'État. Il aura donc à demander. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne remet pas le prêt qu'il a pris. Donc on va lui demander simplement cet argent. Et que la Fécafoot n'était pas une association tchadienne. Voilà. Sous les Honoriolo. C'est bloqué là. Non, parce qu'il fallait que vous calmiez. C'est bloqué. Tu ne veux pas que je parle. Tu ne peux pas revenir sur les... Non. Parfait, n'accepte pas ça. Je vais dire en vain, si tu fais ça, ne viens plus. Professeur Baïbek, tu ne viens pas ici. Vous étiez encore sous le choc. Non, laisse-moi. Vous étiez dans le choc archéologique. Non, laisse-moi. Ça va. C'est mon tour de parole, donne-le-moi. Et s'il est d'accord, ne me la lève pas. D'ailleurs, ils sont du même bord. Ce que je voulais dire, c'est que Eto'o doit comprendre qu'il ne s'agit pas de suivre Blaireau. Il s'agit qu'il faut qu'il comprenne à l'origine qu'ayant terminé son professionnalisme très brillamment lorsqu'il est venu au Cameroun, il a choisi de continuer sa vie et d'en donner à l'administration du football. Lui-même a dit qu'il aurait pu donner le reste de sa vie comme entraîneur. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses à faire. Il y a quelqu'un au Mali qui a donné à l'industrie, à l'agro-industrie. Donc on peut donner à beaucoup de choses après sa carrière. Le problème, c'est que l'administration du football au Cameroun, en particulier la Fécafoot, est un bateau de mercenaires. Ah bon? Oui. Mais le mot est fort, hein? Oui. Et c'est un bateau de mercenaires qui a dépassé les hommes aussi forts que Joseph Ouna. Et son défi, c'est d'être seul dans un bateau de mercenaires ou avec une équipe qu'on ne connaît pas pour la saisir. En tout cas, si Dieu lui donne cette grâce, il faut qu'il sache que ça demande énormément d'énergie et de moyens. Et c'est là son problème fondamental. Un bateau de mercenaires qui est dans une mer piégée. Le Cameroun est piégé. Avec beaucoup de sataniques partout. Alors, pour moi, il a plusieurs choix. L'un des choix est celui de Blaireau, malheureusement. Et à mon avis, pour sortir de ça, pour éviter que les Camerounais ne lui reprochent la responsabilité d'avoir entraîné l'échec, qu'il accepte le staff du MINICEP en prenant le Cameroun à tout le monde, en disant que contre ma proposition, et parce qu'on connaît la conséquence, c'est que le staff du MINICEP qui va travailler avec un type qui ne les a pas nommés, qui a même été humilié, risque même de l'échec aussi. Très bien, c'est compris. Non, je n'ai pas fini. Laisse-moi terminer ma démonstration. Le temps qui nous était... Il risque l'échec. C'est là son dilemme Blaireau. Oui. Si maintenant il insiste avec son staff, ça va créer la crise, il y aura un échec pire. Dans tous les deux cas, Bernard, il y a l'échec devant. Oui. On va échouer. On va même supporter les adversaires. Le problème, c'est que si il laisse l'équipe du MINICEP avancer, cette équipe de mercenaires, ce qui va se passer, l'échec, on sait à qui l'a donné. Lui, il aura fait le Ponce Pilatisme. Alors qu'il continue le reste de la carrière, il décidera alors. Est-ce qu'il continue dans un bateau de mercenaires ou bien les juristes vont lui dire comment quitter? Et on ne peut pas gouverner, et qu'il sache que gouverner le Cameroun aujourd'hui, quelle que soit l'institution, tant qu'on ne l'a pas refondé, derrière il faudra refonder, même si c'est vous. C'est difficile. C'est-à-dire même le RDPC doit reconstruire le Cameroun à zéro.
après avoir fait la paix sur toutes nos plaies, après avoir pensé toutes les plaies et rebâtir les bases qui permettront d'aller de l'avant. Il n'est pas prêt pour cela. Il n'est pas possible de venir dans une bouche dont les dents sont très pourries, espérer assainir une seule dent. C'est ça son vrai défi. En fait, le problème de Déto est ce problème fondamental-là. C'est pourquoi les autres nagent facilement. Tout à fait. En fait, comme mon ami Mouele, même étudiant, avait déjà grandi dans le RDPC. D'accord, qu'il faut ça le pays. Tout là qui change les formations et les diplômes a probablement est un bon nageur. Il nage bien dans l'affaire. Et toi, donc le choix, soit d'apprendre à nager dans le RDPC, soit s'inscrire dans ce que le Cameroun attend. La nouvelle donne, le nouveau Cameroun. C'est là son point fondamental. C'est un choix idéologique. Le reste n'est que balbutiement. Ça, il peut démissionner, il peut choisir. Les juristes vont lui dire, pour moi, il doit sortir de cette affaire. On lui a dit de ne pas venir, non? Voilà. Maintenant, il faut sortir de cette affaire, Bernard. Moi, s'il était mon fils, mon petit frère, je lui dis que j'apporterai mes avocats. On lui trouve le moyen de sortir sans humilier le Cameroun. Il laisse le Cameroun continuer comme ça. Et que les leaders politiques, quel que soit le bord, c'est de notre responsabilité d'œuvrer à changer le Cameroun. Et c'est à ce moment-là, dans un Cameroun nouveau, sous un autre prisme, que les Haïtos pourront travailler correctement. C'est compris, professeur.